Bonjour et bienvenue sur la chaîne RiseX. Vous êtes avec Florent et nous sommes vendredi 16 février. J'analyse la charte du Bitcoin, ce qui va nous donner une petite tendance générale du marché crypto. Donc nous voici sur Bitcoin en daily. Rien de plus à ajouter que mercredi dernier. Nous continuons notre tendance haussière. Juste à savoir que nous avons breaké donc ce sommet que nous étions en train de surveiller, la zone des 52 174. Donc qui a été briqué. Euh, et là, nous sommes en retest dessus. La tendance reste haussière. On n'a toujours pas venu retester la zone des 61,8 ici. Et nous nous dirigeons vers les 78,6, voire une continuation. Un petit point intéressant, ici nous avons une divergence RSI en daily. Bon, elle est toujours existante. Là, on l'a ici. Elle est toujours existante. On a le prix qui monte et le RSI qui est en train de diverger. Donc le RSI ne fait pas des plus hauts. Et là, on est en train de créer un plus haut. Je ne sais pas si on l'a fait. On est en train de venir faire un petit plus haut là. Du moins, on est à égalité. Donc si on continue, on pourrait annuler cette divergence-là. Voilà, ce qui montre que la force serait, enfin, la force haussière serait maintenue sur la hausse du prix en daily. Bon, ça reste de l'indication RSI. Je ne suis pas trop les divergences pour trader, mais j'y fais quand même attention, c'est une indication supplémentaire. Donc on va passer en H4. En H4, rien de plus à dire. RSI divergent toujours. En bull run, ce n'est pas étonnant. On est en train de se retourner. On a fait un petit point bas sur le RSI ici, enfin un point bas. On est revenu pas loin de la zone médiane du RSI. Bon, le prix reste fort, mais on voit qu'il commence à s'essouffler. Toujours de l'imbalance ici qui a été laissé pendant la hausse H4. On voit donc clairement que le prix est en train de batailler là sur ce niveau. On a chassé les stops en haut, on chasse les stops en bas. On va se mettre en H1 afin de mieux voir. Voilà. Donc la price action sur le H1 et on voit qu'on a fait une petite consolidation. Alors quand la consolidation est haussière comme ceci, je vais vous la tracer vite fait, hein, voilà. Quand on est en consolidation haussière comme ça, il est probable à chaque fois, enfin il est plus probable que nous partons à la baisse. Comme ici, on a fait consolidation haussière, nous sommes partis à la baisse. En général, quand la consolidation est baissière, comme ici, accélération, consolidation baissière, on repart directement à la hausse. Voilà. Bon, là on a fait un petit break à la baisse. Possible qu'on continue, qu'on soit en train de continuer de faire cette consolidation ici. Donc ça veut dire que le prix pourrait continuer à monter. Et là on pourrait commencer à se retourner pour aller chercher un petit point bas, enfin une petite baisse dans les alentours du rachat d'une balance des 49 900 et une continuation haussière, ou peut-être attaquer une première baisse un peu plus poussée parce qu'on a beaucoup de stops à aller chercher ici. Il y a une chose qui me dérange un petit peu, c'est on commence à avoir pas mal d'alt pumpés. La dominance du BTC, on va se mettre en H4. La dominance commence à diminuer sur BTC. En H1, elle reste sur un point haut. Elle n'a pas fait un nouveau sommet. Vous voyez, elle a briqué aucun sommet. Elle s'est retournée ici. Est-ce qu'on n'est pas en train de commencer à une possible petite correction, voire latéralisation du BTC?
et se déverser doucement dans les alts. Il y a pas mal d'alts, comme des alts un peu que j'appelle borderline, hein, les Luna, ainsi de suite, là, USDT, ancien USDT. Donc tous ces alts-là commencent à prendre un peu de... commencent à pumper. Ça peut être, j'ai fait un tweet là-dessus d'ailleurs, hein, ça peut être une annonce d'un possible top, un top local, hein. Voilà. Donc je suis la divergence BTC. Si elle se met à diminuer, on va chercher des positions sur les alts, notamment sur ETH et les autres alts. On voit que ETH est en puissance, hein, un peu plus en puissance. Il commence à, enfin, je le trouve moins fébrile, hein, en H1. Vous voyez, il a moins corrigé l'autre jour, là, quand Bitcoin est bien descendu, ETH un petit peu moins corrigé, continuer une hausse assez saine. Là, il continue à hausser, il cherche un nouveau top. Bon, alors on en entend beaucoup parler aussi sur les réseaux et chez les autres traders. Pas mal de gens commencent à réfléchir de switcher les bitcoins en ETH. Moi, c'est déjà fait depuis qu'on a pris nos bénéfices sur BTC. On voit donc ETH BTC qui reprend, donc qui a repris une petite hausse. Il est venu rattraper, donc ici on avait essayé de faire un W, on a breaké à la baisse. Il est venu rattraper ces niveaux. C'est intéressant à voir si on vient breaker ces hauts. Ça pourrait nous donner un signal de retournement de TH face à BTC, donc de la force sur ETH et les alts. Je m'amuserai quand même pas à aller trader n'importe quelle petite market cap, mais si une micro alt season se prépare, je vais me préparer moi aussi à long gentiment, genre du fil, Eng, Algo, enfin vous voyez en rose là, ce sont des alts que je surveille. Voilà, j'en surveille un paquet. Bon. Je vais aussi faire un tour sur un indicateur qui je trouve intéressant, donc que je suis tous les jours, hein. Là, on est sur le DXY, c'est donc l'indice du dollar. L'indice du dollar pump depuis fin décembre. Normalement, quand le dollar est fort, les assets à risque comme le S&P, enfin tous les indices et la crypto baissent. Donc on voit clairement que le dollar monte. La crypto monte aussi. Et le S&P, ça c'est la charte du S&P, le S&P 500. Le S&P monte aussi, hein, c'est-à-dire depuis le 27 décembre, il a fait un petit vol. Le S&P s'est mis à monter le 5 janvier, depuis il monte en flèche. Il a même fait un break baissier. Excusez-moi, je vais zoomer un peu pour mieux voir. Il a fait un joli gap baissier qu'il a recomblé en H4 assez facilement. Ici aussi l'autre jour, il a fait un gap baissier qu'il a recomblé. Bon, on voit que le S&P est très puissant. Donc pour moi, il faut faire attention. Il y a un menteur dans le lot là. En général, normalement, les charts devraient être plus ou moins inversés, quoi. Bon, après ça, je le garde en indication. Je sens que le marché est un peu plus compliqué à lire. Donc, nous voilà, rien de plus à dire sur BTC. Alors, je reste une fois de plus haussier, hein, vous allez dire, il est tout le temps haussier, c'est facile, ça monte, oui. Je reste haussier tant que je n'ai pas une invalidation de cette hausse, c'est-à-dire une claire cassure de niveau important à la baisse. Là, si on viendrait chercher la zone des 47, réintégrer ici, faire des mouvements dans ce genre pour aller chercher plus bas, là je m'inquiéterais. Je vais quand même pas shorter ces mouvements, ou si je le fais, ça va être vraiment sur la time frame 15 minutes. Parce qu'à tout moment, on peut avoir toujours de la pression acheteuse qui relève le prix très très vite, hein. On voit que Bitcoin, dès qu'il veut être acheté, il est puissant. Donc il faut faire attention. Ici, on a un petit setup de retournement. Un short agressif pour les traders très court terme, 15 minutes,
pour être pris dans ces zones-là. Là, vous voyez, on a breaké à la baisse, retesté. On est venu chercher les 61,8 de Fibo, à peu près, un petit peu plus haut. Là, il y avait une jolie entrée, j'ai bien dit, une jolie entrée en short. Un retest serait intéressant. Il faut voir comment on réagit ici. Mais là, je parle d'un trade 15 minutes, hein. Pour les plus agressifs, une entrée actuellement serait faisable avec un stop au 76,4 et une prise de profit ici. Ça nous fait un petit ratio, on est à 2,36. Du moins, petite prise de profit et sécurisation du trade pour après peut-être voir une continuation jusqu'au comblage du imbalance. Attention, là je suis bien en court terme, 15 minutes, et je propose un trade que moi je vais surveiller, euh, mais c'est un trade à risque qui est à prendre si on a vraiment une bonne gestion de son risque, un bon risk management. Ce que RiseX pourra vous enseigner et vous aider à bien comprendre et à bien maîtriser. Voilà pour aujourd'hui. Un tour, donc une petite conclusion. Donc le BTC reste fort. On fait attention dans les zones dans lesquelles on est, et on fait attention depuis d'ailleurs, depuis les 50 000, hein, on est toujours en train de faire attention. Prenez des profits sur les longues positions, enfin les positions plus long terme. Laissez la hausse faire. Pour l'instant, nous n'avons pas réellement de signes de retournement. Là, on est en 15 minutes, je vais repasser en H4. Une possible donc continuation de la hausse pourrait être faite. Une possible aussi stagnation ici dans ces zones-là de prix, c'est-à-dire 53 à, allez, on va dire 49, 900, on va dire 53 à 50. Une possible stagnation du prix ici, se mettre à ranger, ce qui nous laisserait un peu de temps pour travailler les alts à la hausse. Voilà. Rien de plus à rajouter. Je vais vous dire, nous sommes vendredi, donc je vais pas trop trader. Passer un bon week-end. Évitez de trader le week-end. Si vous avez apprécié notre contenu, merci de liker la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Vous avez les liens en description. Be smart and stay safe.